on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. Comme d'habitude, épisode, je sais plus combien, 73, avec C'est en ça. compagnie 53 et un cactus déguisé en cactus pour l'occasion. Bonsoir messieurs. Bonsoir Flav, bonsoir Bonsoir. Cactus. Et oui, c'est parti, épisode 73. On a un cactus en cactus. Je pense que vous allez découvrir pourquoi pendant l'épisode. Et on va justement commencer avec lui, non pas pour qu'il nous révèle pourquoi il est en cactus ce soir, mais pour qu'il nous parle des courses qui se sont déroulées dans le nord de la France sur la fin de semaine dernière. Et on commence avec à travers les Hauts-de-France, cactus. C'est ça, qui a été renommé par Fly Dwars d'Or les Hauts-de-France, évidemment. Mais il faut avouer que les conditions étaient bien classiques, c'est-à-dire beaucoup de vent, de la pluie, des bordures. Donc beaucoup d'usure pour les coureurs avant même l'arrivée sur le final. Donc on peut noter qu'on a une échappée de Lusa de Rest en solitaire avant l'arrivée sur le circuit. Et après ça, c'est un sprint qui a décidé de la vainqueur, sprint remporté par Lara Gillespie, qui avait été lancée notamment par Sophie Van Rooyen, sa coéquipière chez UAE. Elle s'impose devant Caris Lloyd, qui va chercher son premier podium chez les pros, et Elin Janssen, qui, elle, devait lancer Scarlett Souren, mais sa jeune compatriote a été victime d'une chute dans le final, et Janssen a donc pu avoir carte blanche, en quelque sorte, avec, avec succès, on peut dire, enfin, presque avec succès, avec podium. C'est Valentine Fortin qui va chercher le pied de ce podium devant Gladys Verhulst-Wild. Pardon. Et très bien, merci. On continue avec la Corliss Fourmi le dimanche. C'est ça, qui avait lieu le lendemain avec un plateau assez similaire, mais quelques équipes en plus, dont SD Works et Visma Lease the Bike, ce qui est rarement négligeable. Donc, pour rappel, la Fourmi est désormais en point pro, alors qu'à travers les Hauts-de-France est en point 1, donc forcément il y a une division d'écart, il y a une différence de plateau. Là aussi, on a eu une échappée solitaire de Giulia Giuliani pour la Roland, va repartir avec les classements de la montagne, des sprints et de la combativité, mais sans grande surprise, elle ne va pas aller au bout. Sur le circuit final autour de Fourmi, la course s'est animée avec plusieurs échappées. On a pu voir Elena Cecchini pour SD Works ou Elin Janssen se glisser dans des coups, mais comme attendu, c'est au sprint que s'est jouée la victoire. Et c'est une coureuse qui est assez peu connue, une certaine Lorena Vibus qui s'est imposée. C'est une voix J'en ai En entendu sprint, parler. c'était pas forcément la plus attendue pour un sprint, il me semble, mais voilà, donc il s'est imposé devant la vainqueur de la veille, Lara Gillespie, et Gladys Verhulswald qui a confirmé sa bonne forme. Médaille en chocolat pour Nienke Venoven devant Catherine Schweinberger, Alicia Gonzalez et Kaya Riz. Valentine Fortin, Catalina Sotocampos et Lucia Ruiz complètent le top 10. À noter la 14e place pour Elin Janssen qui remporte la Coupe de France FDJ. Et c'est Roland qui remporte le classement par équipe de cette Coupe de France. À noter qu'au départ, on a eu une haie d'honneur pour deux coureurs dont c'était la dernière course et dont on parlera un peu plus tard, Valérie Demey et Eugénie Duval. Très bien, il y avait également une course hier, dimanche, à Stuttgart. C'est ça, le Grand Prix Stuttgart und Region. Donc, comme l'an dernier, c'est un petit groupe qui s'est détaché dans le final pour se jouer la gagne. Donc, comme l'an dernier, à nouveau, c'est Eleonora Gasparini qui va régler ce groupe au sprint pour s'imposer et donc conserver son titre. Elle devance Kat Ferguson, qui enchaîne donc la deuxième place ici après sa deuxième place à Fourmi l'an dernier. Linda Riedman, qui était avec la sélection allemande sur cette course. Shari Bossoit, Katarzyna Niewiadoma-Fine et Laetitia Borghesi. Liane Lippert vient prendre la 7e place à 9 secondes devant Finn van Einde et Caroline Anderson à 10 secondes et Karina Schrempf à 14 secondes. Très bien, merci Cactus. On va revenir en France après l'Allemagne. Moi, je vais vous parler du Tour de l'Ardèche qui s'est donc déroulé cette semaine, comme on vous l'avait expliqué lundi dernier. Donc le Tour de l'Ardèche qui débutait mardi. Voilà, il y a un petit souci de connexion. Ça va revenir. Tour de l'Ardèche qui débutait donc mardi avec une première étape autour de l'Audun-l'Ardoise en circuit avec une montée finale pour peu de choses. Et sur cette première étape, c'est Lotte Kopecky qui s'est sans Eleonora Chiabocco et Misha Bredvold, sa coéquipière à la SD Works,
Euh, complète, en tout cas le top 5. On trouve ensuite Alena Ivanchenko, Deborah Silvestri, Maeva Skiban, Vita Donova et Rosita Reinhardt. Donc l'Auto Kopecky récupère évidemment la majorité des maillots de leader, en l'occurrence celui du classement général bien entendu, celui des points au passage. C'est Océane Mahé qui récupère le maillot de meilleur grimpeur sur cette première étape. Et au classement des jeunes, c'est Eleonora Cheboko, la dauphine de l'Auto Kopecky, qui s'illustre. Sur les sprints intermédiaires, c'est Anna Van Wersch de la Lotto Ladies qui réclame ce maillot. Sur la deuxième étape, comme je vous l'avais expliqué l'autre jour, on était sur une étape un petit peu punchy qui devait arriver sur Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Malheureusement, cette étape était prévue mercredi. Et mercredi, comme vous l'avez certainement noté, il y avait quelques troubles et manifestations dans le pays. Ce qui fait que les forces de l'ordre ont été mobilisées pour la gestion de ces manifestations et n'ont pas pu assurer la sécurité de la course. Il a un temps hésité à partir sans ou avec le peu de force de l'ordre qui lui restait et qui a finalement décidé d'annuler l'étape pour la sécurité, les coureurs évidemment dans un premier lieu, la sécurité générale, étant donné que les forces de l'ordre n'étaient pas en nombre suffisant. Donc tout ça a permis forcément à l'Auto Kopecky de garder une journée supplémentaire son maillot de leader pour l'emmener jusqu'à la troisième étape qui, elle, se déroulait plus au sud entre Avignon et Pernes-les-Fontaines. Malheureusement, l'Auto Kopecky sur cette étape a rapidement chuté et a dû abandonner en ayant visiblement mal au dos de manière assez forte. Donc elle n'a pas pu repartir, ni remonter sur son vélo et elle a abandonné cette étape, à la troisième étape. Pardon. Sur cette étape, c'est sa coéquipière Mischa Bredevold qui finalement a réussi à s'imposer au sprint. Elle devance Amber Crack de la FDJ Suez. Évidemment, toujours dans le top 3, il faut une deuxième SD Works. Ce coup-ci, c'est Martha Lahr qui s'y colle. Et on va retrouver ensuite Josie Nelson et Gianna Borghesi en quatrième et cinquième place. On complète le top 10 avec Ruby Rosman-Gannon, Margot Marasco, Églantine Raillet, Eleonora Chiabocco et Camille Failly. Je ne peux pas ne pas vous signaler la 11e place de Laura Asensio. Ça ne serait pas correct de ma part. Donc évidemment, Mischa Bredevold a remporté cette étape et vient titiller Eleonora Chiabocco, qui hérite, elle, du maillot de leader à l'issue de cette étape. Et puis on va retrouver Femke de Vries à la troisième place, provisoire à la fin de cette troisième étape. Côté jeune, évidemment, Eleonora Chiabocco est toujours en tête. Côté points, c'est Mischa Bredevold en ayant remporté le sprint final qui prend le maillot de leader des épaules de l'Auto Kopecky. Côté montagne, Océane Mahé conserve son maillot malgré un retour en force de Monica Trinca-Colonel et Evita Music. Et côté sprint rush, c'est toujours Anna Van Wersch qui est en tête de ce classement. On passe ensuite à la quatrième étape de ce tour féminin de l'Ardèche. Cette quatrième étape, cette année, était une étape contre la montre autour de Vals-les-Bains, un profil, on va dire, accidenté d'une vingtaine de kilomètres. Et sur ce profil-là, eh bien, on va retrouver une Mischa Bredevold très en forme qui va mettre tout le monde d'accord et s'imposer avec 13 secondes d'avance sur Maeva Skiban et 22 secondes sur Monica Trinca-Colonel. Suite ensuite Femke de Vries, Deborah Silvestri, Lotte Kless, Josie Nelson, Federica Vanterelli, Yulia Birliukova et Ella Wiley. Alors là, pour le coup, Mischa Bredevold fait le trou au général sur Eleonora Chiabocco, qui chute, elle, de 5 places au général, en se retrouvant 6e. Mischa Bredevold prend donc le maillot de leader, devant Maeva Skiban et Femke de Vries. Eleonora Chiabocco, pour sa part, va quand même conserver le maillot des jeunes.
Bredevoort continue à cumuler sur le maillot du classement par points. Océane Mahé, il n'y a pas de changement, garde son maillot de meilleur grimpeur. Et sur les rushs, il en est de même pour Anna van Wersch. On arrive maintenant à la 5e étape. Alors c'était, on a l'habitude de le nommer Queen Stage, l'étape reine, puisque c'était l'arrivée en haut du mont Lozère. On a eu droit sur cette étape à une belle attaque en duo de Nina Buisman et d'Églantine Rayet pour la FDJ. Les deux concurrentes, un temps séparé, ont ensuite été rejointes tour à tour par les attaquantes qui étaient derrière. Et c'est finalement un duo Visma Lease Bike qui s'est présenté à l'arrivée, quasiment main dans la main, puisque Femke de Vries laisse l'étape à Marion Bunel, en récoltant pour sa part le maillot de leader. On retrouve à la 3e place Monica Trinca-Colonel à 14 secondes du duo, et Maëva Skiban à 37 secondes. On va ensuite avoir un groupe plus important, mené de 5 secondes par Lauren Dixon, la future recrue FDJ Suez de l'an prochain, qui prend la 5e place. Puis on va retrouver ensuite Rosita Reinhardt, Misha Bredevoort, Emma Sigers, Victoria Schladonova et Erika Magnaldi qui conclut ce top 10. Donc au classement général, comme je vous l'ai indiqué, Femke de Vries prend la tête. Elle devance désormais Monica Trinca-Colonel de 30 secondes et Maëva Skiban de 31 secondes. Côté jeune, Marion Bunel fait coup double avec l'étape. Elle récupère sur les épaules d'Eleonora Chiabocco le maillot blanc de meilleure jeune. Misha Bredevoort n'est pas inquiétée, elle, sur la partie classement par points. En revanche, Océane Mahé doit abandonner son maillot à Evita Music, qui avait disputé un certain nombre de sprints pour le classement de la montagne au cours de l'étape, et qui se retrouve donc en tête de ce classement devant sa future coéquipière Lauren Dixon. Sur les rushs, pas de changement, toujours Anna van Wersch qui reste en tête, malgré un retour assez probant d'Églantine Rayet. Et on arrive à la 6e et dernière étape de ce tour cycliste féminin international de l'Ardèche, entre Beauchastel et Privas. Alors, on va dire un classique, mais avec toujours des petites variantes sur le circuit emprunté. Cette étape va d'abord connaître une échappée de 5 ou 6, je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais peu importe, parmi lesquels on retrouve à nouveau Nina Buisman qui était déjà attaquante la veille. Et cette échappée va tenir les 2 tiers de l'étape et va finalement être rejointe sur la partie finale beaucoup plus montante par un peloton qui va s'affiner au fur et à mesure des kilomètres. On va avoir en tête, au passage du dernier grimpeur, un groupe de 5 composé de Monica Trinca-Colonel, d'Evita Music, de Maëva Skiban, de Femke de Vries et de Lauren Dixon, si ma mémoire est bonne. Non, Maëva Skiban n'en faisait pas partie, c'est Marion Bunel et Lauren Dixon qui en faisaient partie. Et dans la descente, Monica Trinca-Colonel prend le large, creuse l'écart pour finalement conserver une avance certaine sur la ligne, malgré beaucoup de cul pour l'arrivée. Là, c'était une belle montée dans Privas. Elle conserve 58 secondes d'avance sur sa dauphine, qui sera Evita Music. Et Evita Music est suivie de près par Maëva Skiban pour la 3e place. Maëva Skiban qui a refait son retard dans la descente. On retrouve Femke de Vries à la 4e place, Marion Bunel à la 5e. Pour ce qui est du reste du top 10, on aura Lauren Dixon, Émilie Morier, Rosita Reinhardt, Eleonora Chiabocco et Victoria Schladonova. Alors, le classement général final fait que Monica Trinca-Colonel remporte le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche 2025, puisqu'elle a remporté ce tour grâce à sa performance sur la dernière étape.
Elle laisse Femke de Vries à 34 secondes derrière elle et Maëva Skiban complète le podium à 59 secondes. On retrouve au pied du podium Marion Bunel, suivi de Misha Bredvold. Et le top 10, c'est Eleonora Chiaboko, Victoria Schledonova, Ella Wiley, Evita Music et Deborah Silvestri. Côté jeune, Marion Bunel conserve le maillot blanc qu'elle avait piqué la veille à Eleonora Chiaboko qui est deuxième. Côté points, Misha Bredvold n'est pas inquiété et conserve le classement de ce maillot par points. Côté montagne, compte tenu des points distribués sur le dernier coup de queue à l'arrivée à Privas, Monica Trinca-Colonel vient coiffer d'un point Evita Music pour ce classement. Et c'est Lauren Dixon qui complète le podium. Sur les rushs, Anna Van Wersch n'a pas été inquiétée puisqu'Églantine Marié ne faisait pas partie de l'échappée. Et allez, un petit classement par équipe quand même, c'est la Visma Bike qui remporte le classement par équipe de ce Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, version 2025. Il y a eu d'autres choses à dire sur ce Tour cycliste de l'Ardèche. On reviendra notamment avec Cactus sur la deuxième partie de l'émission pour vous donner les détails, notamment de certaines personnes qui sont en retraite à l'issue de ce TCFIA. Est-ce que j'ai été complet suffisamment? Suffisamment, oui. Oui, ils se sont endormis tous les deux. Donc Fly, comme tu es le seul qui est réveillé, c'est toi qui vas parler. Tu vas nous parler de VTT. Ouais, donc VTT, on vous avait parlé des championnats du monde qui avaient eu lieu, qui avaient commencé la semaine dernière déjà, avec pas mal de disciplines. Voilà. Il y en a qui est parti. Il n'aime pas le VTT, je Je note. t'avais dit, il dormait. Ouais. Donc du coup, là, on a eu les épreuves un petit peu plus connues, donc avec le short track, donc le short track cross-country, le cross-country olympique, donc XCO et XCC, à commencer par le XCC. XCC qui avait des épreuves en U23, donc en U23, on a eu une victoire d'une certaine Isabella Holmgren, dont on a entendu parler assez récemment pour ses résultats sur la route et aussi en VTT, qui s'impose devant Carla Hahn, l'allemande, et Tyler Jacobs, la sud-africaine. Et sur la course des élites, on a eu aussi une coureuse qui est assez connue sur le VTT, puisque c'est Alessandra Keller, la Suissesse, qui s'impose devant Jenny Rissved et Jennifer Jackson, donc qui n'est pas la cousine de Alison Jackson, je crois. Peut-être vous me contredirez si j'ai faux, mais... Ni de Michael. Voilà. Elle est canadienne, donc c'est plus quand même Alison. Il a une grande famille, Michael, tu sais. Ouais. Voilà pour ces courses de short track. Après, on a eu le cross-country olympique avec le relais. Et donc là, c'est un petit peu comme un cyclocross, où c'est 3 de chaque équipe, je crois. Je vais vérifier ça, il me semble bien que c'est ça. Oui, c'est ça. Avec forcément une junior, une élite et une U23. Ou alors d'autres qui peuvent être plus bas, mais voilà, on peut pas avoir deux coureurs élites. Et là, cocorico les gars, c'est une victoire pour la France. Donc victoire française devant l'Italie et la Suisse. Du côté des Français et des Françaises, on va avoir Adrien Boichy pour les hommes U23, Lucas Test pour les juniors. Donc c'est dans l'ordre des 6, hein, je vous le dis. Ensuite, on a eu la élite femme avec Loana Lecomte, Olivia Onesti en U23, suivi de Lise Révol en junior. Et pour terminer, c'est Joshua Dubo qui va faire le dernier relais. Et je crois qu'il gagne au sprint d'ailleurs. Ah non, non, c'est au premier inter, pardon. Il avait juste une seconde d'écart avec le premier. Et donc à la fin, voilà, on termine avec... attends, ça c'est le temps total. L'écart à la fin, c'est une trentaine de secondes sur l'équipe d'Italie. Voilà. Il n'y avait pas les Pays-Bas, tiens. On ne peut pas vous dire où termine Puki, puisqu'elle ne termine pas. Ensuite, on va passer au... Attends, c'est quoi ça? Non, si c'est... Pourquoi il me parle de relais encore? Non, là, ça passe sur oui, vraiment l'épreuve, pas Rennes, puisque c'est pas encore les élites, mais ça sera l'épreuve du cross-country olympique en junior, qui va être remportée par une Slovène,
Marusa Teresa Serkezi, devant la Suissesse Anja Grossman et la Tchèque Barbora Bukowska, qui était, je l'ai déjà vu, je crois. Elle n'était pas sur le Tour de l'Avenir. C'est bizarre parce que c'est les juniors. Enfin bref, voilà le podium. Et après, on va retrouver quand même, juste à la suite, à Lise Révol qui va terminer quatrième pour la France. Raphaël Carrier qui est chez Arkea qui elle va terminer cinquième. Lison Després qui termine sixième. Donc voilà, c'était proche du podium, mais pas de podium pour les Françaises ou ascendants français qui courent dans les équipes françaises. Ensuite, on a eu samedi la course Je sais pas élite. si elle va courir chez Arkea, du coup. En cyclocross, elle va être accompagnée par Arkea, mais comme elle avait été l'hiver dernier. Combien de temps? Mais après Combien de temps? ouais, sur la route, je sais pas, je pense pas. Donc ouais, on verra bien. Donc revenons-en à l'épreuve élite, qui retrouve un petit peu des noms de l'avant-veille, avec Alessandra Keller qui avait gagné, qui va terminer troisième sur la dernière marche du podium. Jenny Rissveds, la Suédoise, qui elle va s'imposer. Et c'est Samara Maxwell qui va compléter ce podium. Et on peut noter une sixième place pour Puck Peters qui a encore une fois été victime d'une crevaison qui lui aura coûté la course, comme sur les Jeux Olympiques. Mais bon, on va éviter d'en reparler. Dimanche, on termine avec la dernière épreuve, c'était l'épreuve U23. Et là, on avait une Française qui était engagée, qui est Olivia Onesti, qui se débrouillait plutôt bien, qui avait fait un petit moment en tête, qui après luttait à la deuxième place face à Isabella Holmgren, qui est toujours là, hein, on va dire. Elle revient toujours. Mais malheureusement pour Olivia, dans le dernier tour, elle a fait une grosse chute qui l'a contrainte à l'abandon. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir, surtout voilà, quand ça joue un podium. Dans les nouvelles, elle va bien. Elle s'est remise, donc pas, pas Ouais, elle d'énormes s'est pas inquiétudes. loupée quand même, hein, Ouais, ouais, c'est costaud. elle s'est quand même bien, elle a bien chuté, mais voilà, Hein. elle n'a pas pu repartir de suite, mais elle va bien. Et donc, du coup, Isabella qui s'est retrouvée sans la concurrence d'Olivia Onesti qui va aller s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur l'américaine Vida Lopez de San Roman et Valentina Corvi, l'italienne, qui va compléter ce podium. Ok, on a fait le tour des épreuves VTT. Il manque Il un me peu du semble bien, ouais. 23. Non, c'est bon, on a tout. U23, c'était juste avant. XCO? XCO, oui. Non, non, pardon. Ok. U23, c'est la dernière, pardon. C'est la Elite qui était la veille. Donc c'est bon, on a fait. Ouais. Très bien, tu Il y gardes avait la main. l'enduro en même temps ou c'était un autre moment? C'était avant. On en a parlé la semaine dernière. T'as oublié. C'était la semaine dernière. Voilà. Tu enchaînes, Fly, garde la main. Tu nous parles de quoi d'autre? T'as deux sujets choisis. Vas-y. Cyclocross. Allez. Allez. Je crois que les deux sujets, c'est le cyclocross en plus, mais bon. On va partir du côté des Pays-Bas, pas trop loin de chez moi, vers là-bas, je vous avais dit, il y avait un cyclocross du côté de Mechelen, qui était le Klibercross. Et alors moi, je vous dis un truc, c'est que déjà, vous promener en poulet sur un cyclocross, c'est galère, mais en plus, si vous devez vous trimballer un vélo, c'est encore plus galère. Surtout un vélo qui n'est pas un vélo de cyclocross, donc on peut même pas circuler dessus. Donc voilà, c'est la conclusion du jour. Sinon, au niveau de la course, ça avait commencé par une course Ne faites pas de U19. vélo. Ah si, faites du vélo quand même. Ça, je vous le conseille. Donc la course U19, où on avait notamment deux sœurs, les deux sœurs Jorems, Nienke et Bent. Et c'est Nienke qui va aller s'imposer. Donc dès les premiers tours, elles sont deux à pouvoir prendre un petit écart. Donc Nienke Jorems et Zita Peters. Et derrière, on va avoir une deuxième bagarre pour le podium entre Ryan Nevenhuis et Isis Versluis. Et ben voilà, donc c'est les Néerlandaises qui s'imposent. Bon, ici c'est aussi néerlandaise. Mais voilà, donc Nienke Jorems qui va prendre la première place devant Zita Peters à Ryan Nevenhuis qui prend la troisième place pour l'équipe de la Next J.
qui était assez bien représentée puisqu'ils avaient 3 concurrentes sur les 20 au départ. Voilà, donc ça c'est pour la course U19. Et après on avait une course qui prenait élite et U23, mais qui n'avait pas de classement séparé pour l'U23. Où là, bah, c'est un peu pareil. On a eu, on va dire dès le premier tour, une concurrente qui prend l'avance. C'est Alicia Frank qui a pris vraiment. Bah, dès le premier tour, ouais, dès la moitié du tour, elle était devant. Et après, il y avait un petit groupe de trois qui s'est formé avec deux coureuses de chez Charles Liégeois et une équipière d'Alicia. Donc ce groupe était donc composé de Kiona Krabbe, Lorraine Molenrath et Julie Brouwers. On a d'abord eu Julie qui a commencé à prendre un petit écart. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur la course, mais voilà, soit elle a eu un petit souci mécanique, soit elle a fait une petite erreur quelque part. Mais elle s'est retrouvée un petit peu distancée par les deux autres. Et après, malheureusement, Lorraine a fait une petite faute juste devant moi au loin en plus parce que je la vois commencer à arriver. Et puis après, ben, elle n'arrive pas, c'est Kiona qui passe. Donc voilà, Lorraine elle a perdu un petit peu sur cet endroit-là. Après, ben, malgré mes encouragements, elle n'a pas réussi à revenir. Donc après, ben, elles ont fini un petit peu une par une sur la fin. Donc Alicia Frank qui s'impose devant Kiona Krabbe, Lorraine Molenrath et Julie Brouwers. Il me semble que cinquième, on a Annick Moss. Sixième place pour Maïté Bartels. Annick qui a fait un gros retour sur la fin d'ailleurs, à souligner. Côté français, ben, il y avait une seule française, donc Adèle Hurtelou qui termine 9e. Chez les juniors, il y en avait une seule aussi, qui termine 18e, je crois, de mémoire, sur 20 au départ. Voilà un petit peu ce qui a souligné. Et donc, bah, du coup, sur le podium, vu que c'est une course dans le Limbourg, il y avait des volailles pour les trois du podium. Une volaille qui était très bonne, puisque Lorraine en a proposé un petit bout. Donc, je leur remercie. Voilà, un petit peu pour ce Clibercross. Ok. Bon, on n'a rien dit hein, sur le fait que Lorraine perd du temps et fait une erreur quand elle te voit, mais bon, on n'en pense C'était, pas moins. c'était au loin. Après, j'ai demandé à Kiona de ralentir pour attendre Lorraine, mais Kiona, elle n'a pas écouté. D'autres infos cyclocross, Fly. Ouais, bah, c'était sur les infos, parce qu'il y a eu quelques cyclocross aussi du côté de l'Angleterre. Vous avez parlé la semaine dernière de Xan Kress qui avait monté son équipe et bah, qui s'était imposé donc le week-end dernier sur un premier cyclocross. Et là, il y en avait deux autres qui avaient eu lieu ce week-end. Alors, ça s'est un peu moins bien passé pour la championne de Grande-Bretagne, puisqu'elle a fait un mauvais résultat sur le premier, le deuxième, je crois qu'elle n'a pas pris le départ. Trop fatiguée, voilà, c'est le corps qui dit stop et elle a raison d'écouter son corps. Donc voilà, il y aura deux autres courses sur la semaine prochaine. Alors j'ai pas les résultats exacts de qui c'est qui a gagné tout ça, mais voilà, il suffit d'aller sur Cyclocross 24, vous aurez les résultats. Ok. Est-ce qu'on a d'autres courses dont on souhaitait parler? Pas forcément course UCI d'ailleurs. Bah, on peut évoquer Paris-Bourges, qui était la dernière manche de la Coupe de France de N1, si je ne Tout à m'abuse, fait. et qui a vu la victoire d'Heidi Gauguin. C'est ça. Heidi Gauguin qui s'est imposé en solitaire, d'ailleurs sur cette course-là, puisqu'après on a eu un petit sprint qui a été réglé par Noémie Abgral devant Elena Hamann et Léane Tabu. Ok. Autre chose? On passe au preview. C'est bon pour moi. On peut passer au preview. Allez. Eh ben, sur les previews, tu vas garder encore un peu la main, Fly, t'es sur la lancée, avec le Grand Prix de Wallonie, le Delirium Grand Prix de Wallonie. Exactement, donc c'est l'heure de délirer un petit peu. Tout ça en Wallonie. Donc c'est une course bah, qui va se passer du côté de la Wallonie avec l'arrivée, si je ne m'abuse, au niveau de la citadelle de Namur. C'était le cas sur les éditions précédentes. Donc normalement ça devrait être pareil. C'est la quatrième édition de cette course, donc qui avait été remportée la première année par Julie De Wilde, la deuxième année par Marta Lac et l'an dernier par Carlen Swinkels.
Voilà, je crois qu'au départ, il y a quand même quelques noms qui peuvent se jouer la victoire, notamment Julie Deville qui est prévue. Euh, voilà, après, je sais pas. Il y a Gladys Verhulst qui est assez en forme en ce moment, je trouve, qui pourrait, pourquoi Oui, pas, venir faire un bon petit résultat. Voilà, après, bon, la start list n'est pas encore définitive là-dessus. Euh, mais voilà, je pense que ouais, il faudra une coureuse qui est en forme et qui a du punch pour aller gagner sur cette montée vers la citadelle. ok, ok. Ouais, pas C'est une Puck Fly. Peters de prévu, par exemple? Non, ça je crois pas, je l'ai pas vu. Parce que j'allais dire, Namur, c'est aussi un cyclocross renommé, il me semble. Ouais, ouais. Ou je sais plus s'il avait gagné. Je sais qu'elle avait été sur le podium parce que je l'avais vu sur le podium. Ouais. Non, c'est. Ouais, elle préfère le cyclocross de toute façon. Ouais, ouais. Mais Ok, ouais. De toute façon, enfin, Puck, elle faisait du VTT ce week-end, donc pour revenir sur la route, ça me paraît quand même assez compliqué si rapidement. ouais, elle va passer justement en CX derrière. Exactement. Bah, surtout elle était prévue initialement sur les mondiaux et finalement elle n'y va pas. Donc c'est aussi pour se prendre un peu de repos aussi. Ça lui fera du bien aussi avant de commencer la saison de CX. C'est sûr. Très bien. Cactus nous emmène au Canada avec le chrono de Gatineau et le tour de Gatineau. C'est ça. Précisément au Québec, avec donc ces courses à Gatineau. Au programme, on aura vendredi un contre-la-montre, samedi la course sur route et un critérium dimanche. Donc à la tête de l'organisation, on a un nom qui est assez connu. Je vais vous faire un mini quiz comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quiz. Bon, en plus, avec leur retard de connexion, ça va être incroyable comme quiz. Donc une ancienne coureur qui a gagné sur le CIMAC en 2016, donc ça c'est pour Fly, J'y étais qui a pas en gagné sur le 2016. Tour de l'Ardèche qui a gagné sur le Tour de l'Ardèche en 2013, ça c'est pour 53. Championne du Canada, que ce soit sur la course en ligne ou sur le chrono. Qui est une coureur qui est passée par Vienne Futuroscope, par Velocios SRAM devenu depuis la Canyon et par Bulls Dolmans qui a pris sa retraite il y a quelques années maintenant. Merci, ça aide. Je ne sais pas si c'est figé ou s'il cherche. Non, on Non, non, cherche. c'était cadeau pour Je Fly. pense que c'est Vas-y, bah, donne-nous la réponse. Hein. Ah, mais Ah c'est bah, bon, il on l'a s'est perdu. figé tout seul. Euh, c'est dommage. Du coup, on dit que j'ai trouvé. Ouais, je te le laisse. Celui-là. Bon, après, vu que j'ai aucune idée de qui c'est. Parce qu'il sort les victoires en 2016. C'est con parce qu'on n'a même pas la preview après. Ah, un cactus Si qui tu veux, je te revient. donne la réponse, Fly. Bah là, il est revenu. Euh, Euh, Hein Fly, si tu veux, Bon, je bah te donne la désolé, la réponse. connexion, c'est toujours. Ah, c'est pas fou. C'est pas c'est pas grave. grave, j'ai viré On l'autre. va résister. Pour, Donc, on c'est l'entend Fly pas. qui a donné la bonne réponse, mais comme il C'est sait pas qui magnifique. c'est, je vais dire que c'est Carole Anne Canuel. Ah, pas bête ça. Ah bah, on l'a pas perdu. C'est bon, t'es là? Non, non, il est là. Il a les yeux qui bougent. Ouais, mais s'il n'y a pas le reste du cerveau. J'ai rien entendu, je suis désolé. On disait qu'on avait trouvé. Que j'avais trouvé. Mm, mm. 53 a proposé Caroline Canuel. Effectivement, C'est Caro. c'est elle qui est à la tête de l'organisation de ces courses. Donc Gatineau, c'est en face d'Ottawa, donc la capitale du Canada. On aura d'abord le chrono qui fait 22,2 km pour 150 mètres de dénivelé,
C'est 2 tours d'un circuit de 11,1 km, logiquement, qui part et qui arrive à Gatineau, mais la plupart du parcours, c'est à Ottawa, justement. C'est un aller-retour le long de la rivière des Outaouais, ou Ottawa River en VO. Donc ça débutera à 11h30 heure locale, soit 17h30 heure française. Le Sachez pour lendemain, le votre samedi, on information qu'on aura s'y baigne dans cette rivière. Pourquoi tu veux te baigner, toi? C'est l'hiver. Non, non, c'est juste pour vous dire qu'on s'y baigne dans cette rivière. Non, c'est pas l'hiver, c'est l'été là-bas aussi. C'est l'été ici? Surtout que t'habites pas aux Pays-Bas, toi. Oh, ça va. Mec, il y a les cyclocross, c'est l'hiver, ça y est. Vas-y, continue, Cactus. Donc la course en ligne, elle commencera samedi à 10h heure locale, donc 16h heure française. On sera sur le même circuit que le chrono, mais cette fois parcouru à 11 reprises pour un total de 122,1 km et 814 mètres de dénivelé. Et enfin, dimanche, on aura le Critérium qui n'est pas UCI, donc avec plusieurs catégories, mais la principale, si on peut dire, la course Elite Femme, ce sera à 17h15 heure locale, donc 23h15 heure française, un peu plus tard, et on aura 1 heure de course. Donc c'est un circuit plus court, 2,1 km avec 6 virages, et c'est tout simplement la partie québécoise, si on peut dire, du circuit précédent, donc sans traverser la rivière et sans aller à Ottawa. Donc on n'a pas d'équipe annoncée pour l'instant. L'année dernière, c'est Franziska Brause qui avait remporté le chrono pour la regrettée Serra Tittit, et Laetitia Paternoster avait remporté la course en ligne et le critérium pour Liv Alula Jaiko. Ok, merci. On va revenir en Europe avec une course qui te tient particulièrement à cœur, Cactus, le Giro Mediterraneo in Rosa. Effectivement, une course que j'aime bien, donc qui d'habitude a lieu plus tôt dans la saison, mais qui a été décalée en septembre cette année. Donc c'est une course qui aura 3 étapes pour cette fois, qui se déroulera intégralement en Campanie, donc la région autour de Naples. Je vais juste revérifier le palmarès parce qu'évidemment je ne l'ai pas noté, mais on verra ça à la fin de la présentation. En tout cas, la course, elle s'élancera vendredi avec une première étape de 121,6 km entre Foiana di Val di Fortore et Vischiano. Donc à noter qu'on aura des parties empierrées sur le circuit, enfin sur la course, pardon, et que l'arrivée sera en haut d'une bosse de 4,2 km à plus de 5% de moyenne. On aura quasiment à mi-course le point culminant qui s'appelle donc la Cima Canins. On n'aura pas besoin de représenter qui est Maria Canins, qui était peut-être la grande rivale de Gianni Longo, on va dire. C'est ça. Donc cette Cima Canins, elle est située à San Martino Sanita à 708 mètres d'altitude. Donc on n'est pas sur de la haute montagne non plus. Le lendemain, le samedi, c'est 112,5 km qui seront au programme entre Cardito et Frata Maggiore. Et la dernière étape sera intégralement en circuit à j'ai noté Caivano, c'est peut-être Caviano, c'est possible que j'ai fait n'importe quoi, je vais vérifier tout de suite. Oh là là. Non, c'est Caivano. Donc une boucle plate de 10,9 km qui sera répétée à 11 reprises pour un total de 119,9 km. Donc on n'a pas encore de start list, mais on a une liste d'équipes avec notamment Hermonex, Aromitalia, Bipink, Pantwin, Isolmant, la Conti Livalula Jaiko, Bartokirut, Mendelspec, Top Girls face à Bortolo et des clubs comme Saint-Kilda, la Team Buffa Gestion de Patrimoine, le Team Féminin Chambéry, TKK Pacific Nestlé Fitness et une sélection ukrainienne. L'année dernière, c'est Lara Gillespie qui s'était imposée devant Federica Venturelli et une certaine Giada Borghesi qui complétait le podium. On avait eu des victoires justement de Giada Borghesi, Lara Gillespie, Federica Venturelli et Federica Venturelli à nouveau. On avait eu également des belles performances de Fariba Hashimi qui avait terminé 10e. Mais l'an dernier, la course s'était tenue sur 5 étapes. On était déjà dans le sud de l'Italie. Mais c'était un parcours plus montagneux. Ok. Suivre les résultats de ce Giro Mediterraneo in Rosa. Moi, je vais vous parler de ce qui va bientôt nous arriver dessus. C'est les championnats du monde. Et en l'occurrence, ces championnats du monde, ils vont commencer avec les épreuves contre la montre. En l'occurrence, contre la montre élite en premier le 21 et le contre la montre U23 le lendemain, le 22. Ça fait quel Alors, jour je vais ça? commencer par le U20. Ça fait quel jour ça? Ça fait 22, ça fait quoi? C'est lundi. Le Donc 22, ça va c'est faire lundi, donc ce dimanche et sera avant lundi. le.
C'est ça. Donc ce sera avant le podcast de la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on en parle dès maintenant. Voilà. Donc pour la partie U23, donc on est sur un chrono de 22,5 km entre Kigali et Kigali, mais en allant chercher une petite côte histoire de se dégourdir les pattes entre les deux et de remonter un tout petit peu ensuite pour l'arrivée également. Donc on va avoir 308 mètres de dénivelé positif pour un chrono de 22 km 5. C'est quand même déjà pas mal. On n'est pas sur du tout plat. Euh, pour la partie élite, on va avoir un circuit quasi similaire, mais de 31,2 km, qui va aller chercher la même petite côte, redescendre et faire demi-tour et remonter cette côte à l'inverse pour revenir ensuite sur Kigali. Là, on est sur 447 mètres de dénivelé positif. Donc, pareil, ça va piquer un peu dans les jambes, je pense. Côté start list, on n'a pas encore de choses bien figées, bien définitives, mais a priori, on peut reprendre une partie des sélections qu'on a déjà eues pour les championnats du monde, puisque certaines des concurrentes présentes sur les listes, on sait déjà qu'elles vont disputer le contre-la-montre, donc on imagine évidemment qu'une Marlène Reusser, qu'une Demi Vollering, une Juliette Labousse seront au rendez-vous de ces mondiaux. Et côté U23, on va retrouver tout ça sur le site de Chouchou Cycling Club, je vous le rappelle. Toutes les engagés au fur et à mesure que l'on les connaît. On rappelle aussi qu'on n'aura pas la tenante du titre sur le chrono élite parce que la tenante du titre, c'est Grace Brown et que maintenant, elle est dans une retraite bien méritée. Et chez les U23, elle a été surclassée puisque c'est Antonia Niedermayer qui était championne U23 qui jouera chez les élites cette année. Et il me semble que chez les juniors, elle n'est plus junior. Non, c'était Kat Ferguson. Donc Allez, personne ne pourra on garder son passe aux titre. actualités. Fly, il y a de l'actualité sur ma petite entreprise. Exactement, donc alors ma petite entreprise, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais qui est en ce moment, on va dire un collectif de PME qui se regroupent au sein d'une structure. Donc voilà, donc il y a des PME, donc je crois qu'ils sont quasiment que des françaises, ou peut-être exclusivement des PME françaises, qui sont basées un petit peu partout en France. Ils ont montré récemment une carte avec des entreprises qui sont dans le nord, d'autres sur Bordeaux, je crois, en quelques-unes un petit peu plus basées sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est aussi le point de chute de ma petite entreprise qui va être basée là-bas. Et donc, en fait, toutes ces petites entreprises se sont réunies, ont formé ce collectif, et ce collectif va présenter une équipe, voilà, va candidater pour faire avoir une équipe UCI, et donc ils ont candidaté pour avoir une équipe en Pro Team, donc la deuxième division. Donc voilà, ils ont envoyé les documents à l'UCI, et puis ben, voilà, ils vont attendre un petit peu les résultats de l'UCI. Mais voilà, c'était pour souligner cette nouvelle équipe française qui devrait voir le jour la saison prochaine. On n'a du coup pas encore d'annonce de recrutement, bien entendu, puisque faut déjà la validation du CI. Exactement, ouais. C'est clair. Maintenant, chacun imaginera pour l'instant euh, des recrues éventuelles. Exactement. Bon, après, donc, comme je disais, ils sont basés sur le Rhône-Alpes. Donc voilà, peut-être des coureuses qui sont plutôt locales. A priori, peut-être ouais, plutôt aussi des françaises, puisque ils n'ont pas encore de sponsors étrangers, donc je ne sais pas s'ils vont viser aussi des coureuses étrangères. Mais voilà, on verra dans les prochaines semaines. On peut espérer que ce soit un point de chute en quelque sorte pour Arkea en cas d'arrêt qui semble de plus en plus probable malheureusement. Notamment, j'allais dire, tu parlais de coureurs locales, on a des Laura Asensio, des Clémence Latimier, etc., qui sont de cette région Auvergne-Rhône-Alpes et qui pourraient parfaitement coller avec cette zone géographique en tout cas. Exactement. Alors, on a dit qu'on ne parlait pas de rumeurs sur les transferts, mais concernant Arkea, il y a quand même eu des rumeurs en début de semaine
sur l'arrivée éventuelle d'un sponsor repreneur. Mais pour l'instant, on n'a pas eu plus d'informations que cela. Et encore une fois, ce ne sont C'est que ça. des rumeurs. L'état actuel, a priori, c'est il y a peu de chances, mais Emmanuel Hubert, donc le manager des structures, va essayer jusqu'au bout de sauver son équipe autant que possible. Ouais, malheureusement, on peut aussi imaginer qu'il y ait une différence peut-être de traitement en cas de sauvetage entre l'équipe masculine et l'équipe féminine. Mais C'est après, la ça, question, ça va être quel va être c'est le ça, budget qu'ils peuvent sauver. Et s'ils peuvent C'est avoir un ça, budget amoindri, est-ce que ça sera se focus sur l'équipe féminine ou c'est ça. conserver que l'équipe masculine? Ça sera à voir. c'est ça. Parce que pour l'instant, donc sur cette année 2025, on a 3 équipes. On a l'équipe masculine World Tour, l'équipe féminine, et il y a également une Conti qui est ouverte l'an dernier, il me semble, mais donc qui est aussi menacée forcément, et tout le personnel qui va avec. Donc on espère une bonne nouvelle, mais malheureusement, ça semble ne pas être le plus probable. Allez, en attendant, on n'a quand même pas que des rumeurs, mais des transferts et des informations de départ à la retraite qui sont clairs. Cactus, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout cela, s'il te plaît? Hmm. Eh ben, on va commencer par, on va faire à peu près dans l'ordre des annonces, ou du moins dans l'ordre global des annonces, on va dire. On va commencer par Laetitia Borghesi qui a signé pour 2 ans chez AG Insurance. Donc celle qui a terminé deuxième de Paris-Roubaix cette année était chez IF depuis 2022. Donc elle avait débuté chez Servetto Futon, puis était passée chez Bipink et Arom Italia. C'est avec Arom Italia qu'elle a remporté sa seule victoire professionnelle, la 4e étape du Giro en 2019. Belle équipe, ça, Rome Italia. Mm. La Bella Equipa, c'est ça? Exactement. Autre chose, Cactus. Ouais, on continue avec une coureur qui va arriver chez IF, justement, peut-être pas à la place de Laetitia Borghesi, mais en tout cas qui va arriver dans son équipe actuelle, c'est Alice Towers qui va quitter la Canyon où elle était depuis 2023. Donc elle, elle avait commencé chez Drops le col et elle était devenue championne de Grande-Bretagne en 2022 avec le col Wow. Ensuite, on a une arrivée dans une équipe française. C'est ça, on a une arrivée chez FDJ Suez, arrivée d'un an, contrat d'un an en tout cas pour Sofia Bertizzolo. Donc arrivée chez UAE, elle, en 2022, après avoir débuté chez Astana, puis être passée par Virtu et CCC Live. Cette année, elle a signé plusieurs podiums et sa dernière victoire, c'est une étape du Tour de Romandie en 2023, il me semble. Donc on C'était pas peut cette année, ça, supposer c'est qu'elle sûr. joue un rôle. Non, c'est sûr. On peut supposer qu'elle joue un rôle auprès du train d'Ali Wollaston. Ok. Ensuite, eh bien, on a une sortie de la Cératizide qui trouve une sortie honorable, du coup. Plus qu'honorable. C'est ça. C'est ça, c'est Sarah Van Damme qui va signer pour 3 ans chez Visma Lease a Bike. Donc cette année, elle avait fait seulement cette année chez Ceratizit après être arrivée de DNA Pro Cycling Team qui s'était elle aussi malheureusement arrêtée. Et elle a Ouais. terminé 10e d'étape sur le Tour à Poitiers, il me semble, mais aussi 21e du Giro, 5e du Tour of Britain, ou encore 3e de l'Itzulia, de la Ronde de Moucron et d'une des manches du festival LC Jacobs. Donc entre autres top 5 et top 10 sur les courses d'un jour. Et du coup, c'est pas bon signe pour Ensuite, Visma, là, si elle enchaîne les équipes qui se ferment. voilà, c'est comme ça, hein, on verra bien. Hein. Ah, elle a fait 2 ans chez DNA, donc c'est peut-être pas pour cette année. Manquerait plus qu'elle court avec un costume de poulet, tiens, pour porter la poisse. Euh, Très pratique. ensuite, on a une montée en puissance. On a une coureur qui va rejoindre la Volker Wessel, c'est-à-dire l'Appark Hotel pour Fly. Donc, une coureur qui arrive de DD Group, c'est Vera Tillman, qui a terminé 25e de Gun-Wevelgem, 22e de Paris-Roubaix et 15e de l'Antwerp Port-Épic. Port-Épic, faut articuler, c'est mieux. Et il me semble que Flight a souvenir d'une échappée de sa part aussi, notamment. Ouais, il me semble bien qu'elle avait été échappée sur le Grand Prix de Beveren, toute seule, qu'elle avait été reprise. Parce que je me souviens de l'encourager, c'est tout. Que j'avais chanté des Tu verras, tu verras. Et il me semble que c'est elle aussi qui s'était imposée sur un critérium l'an dernier, devant Lorena Vibes notamment.
puisqu'elle était partie toute seule sur un critérium, et ben derrière, personne n'avait vraiment voulu rouler pour revenir, et donc elle avait pu s'imposer. Ensuite, on a un pilier de la Movistar qui s'effondre. C'est ça, donc on a Jelena Iric, multiple championne de Serbie. Vous pourrez compter ses titres si vous voulez, ce sera comme compter les moutons pour dormir. Donc qui quitte effectivement la Movistar où elle était depuis 2020 et elle portera pour les 2 prochaines saisons les couleurs de la Uno X Mobility. Elle a terminé deuxième de la Vuelta CV Feminas et 11e de Paris-Roubaix cette année. Elle avait débuté chez BTC City Ljubljana, puis était passée par Silence et allait Cipollini. Une junior qui signe dans une Devo. Ouais, une junior britannique, Abby Miller, donc Abigail Miller, qui va débuter ses années espoirs dans la Devo UAE où elle a signé pour 2 ans. Cette année, elle s'est imposée sur la première étape du Tour du Gévaudan Occitanie. Elle a terminé 3e du Watersley Ladies Challenge, des championnats de Grande-Bretagne, donc sur route et sur le chrono, et aussi 4e du Ronde et de la Classica Rennes. Et sur les championnats du monde junior sur piste, elle a remporté la poursuite par équipe avec l'équipe de Grande-Bretagne. Continuation. Alors, on passe aux prolongations du coup. On va faire les prolongations, puis on finira avec les retraites. Ouais. Ok, et ben, prolongation pour Mi Bjørndal Autostadt chez UnoX qui a signé pour 3 ans de plus. Donc, elle est présente dans l'équipe depuis les débuts en 2022. Elle est triple championne de Norvège, dont double tenante du titre. Et cette année, elle a explosé, je sais pas, mais en tout cas, elle s'est révélée au grand public en s'imposant sur une étape de la Vuelta Extremadura et de la Vuelta Burgos, donc en World Tour pour la dernière, ainsi que son tour national, le Tour of Norway, en remportant la 2e étape. Et elle était avant ça chez Andy Schleck en 2021. Ah bah ça je découvre aussi. Moi aussi. Une autre prolongation chez UAE. Ouais, c'est ça, annoncé aujourd'hui, une prolongation moins impactante dans le sens où c'est pour une coureur qui était déjà sous contrat l'an prochain. C'est Eleonora Gasparini qui a prolongé donc pour 2 saisons supplémentaires. Elle avait son contrat jusqu'en 2026, c'est maintenant jusqu'en 2028. Donc cette année, elle s'est imposée à 2 reprises au Grand Prix de Plumelec et la deuxième fois, Ce week-end. c'est ça, à Stuttgart. Donc elle est arrivée en 2023 chez UE après 2 années chez Valcar. Valcar qui était aussi une belle équipe. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, on a quelques retraites. C'est ça, on va commencer du côté de la France avec Colin Raby qui était passé pro chez Saint-Michel cette année et qui va donc déjà malheureusement mettre un terme à sa carrière. Donc elle a donné une interview à Direct Vélo où elle explique ses raisons d'arrêter, notamment au niveau psychologique et par rapport à l'évolution du cyclisme professionnel. Donc je vous invite à lire cette interview. Ça fait beaucoup quand même, mais oui. Et puis, on reste toujours sur une équipe française. Autre coureur française avec Eugénie Duval, donc, qui a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, qu'elle aura fait pendant ses 11 années dans l'équipe de Steven Delcourt, donc 2 Poitou-Charentes Futuroscope 86 à la FDJ Suez. On peut retenir sa 4e place sur Paris-Roubaix en 2023, l'année où l'échappée était allée au bout. Dudu aussi un pilier de l'équipe. Et puis pour finir, c'est une Italienne qui a tiré le rideau sur l'avant-dernière étape du Tour de l'Ardèche, puisqu'elle était DNF sur cette avant-dernière étape au Mont-Lozère. Mais elle a quand même eu droit à sa haie d'honneur le lendemain matin au départ de Beauchastel. Mm. C'est ancienne vainqueur justement du Tour de l'Ardèche, c'est 2023. Marta Cavalli, donc, qui avait rejoint cette année la Picnic Postenel après 4 ans chez FDJ. C'est ça, vainqueur en 2023. Elle a évoqué dans un long post Instagram la motivation qu'elle a perdue après des années difficiles, marquées par des chutes et des retours plus ou moins réussis malheureusement, et notamment sa grosse chute sur le Tour 2022, après un début de saison étincelant, notamment sur les classiques, et qui a sans doute été le coup d'arrêt dans sa carrière.
et dont on a encore malheureusement. C'est pour ça que je suis en cactus ce soir. Je ne sais pas si vous avez tout compris avant, mais vous avez eu la conclusion et le pourquoi du comment. Martha qui a suivi l'étape, elle était au deuxième ravito, moi je l'ai vu, et je pense qu'elle a rallié l'arrivée aussi, je ne vais pas repérer ensuite à l'arrivée. Elle a suivi la dernière étape du Tour de l'Ardèche. Est-ce qu'on a d'autres infos de dernière minute, messieurs? Alors non, juste pour Martin, ouais, c'est vrai que tu soulignais, c'est vrai que la saison 2022, ouais, bah, elle avait gagné sur l'Amstel, sur la Flèche. Elle avait gagné la seule édition qu'il y avait eu du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Je me souviens parce que j'y étais. Voilà, et c'est vrai que ouais, elle avait fait vraiment une saison excellente. C'était sa première chez FDJ, il me semble. Ouais, c'est ça. Ou deuxième. Deuxième, non? Deuxième. Deuxième, ouais. Et ben voilà, après c'est vrai que cette chute sur le tour l'avait vraiment ouais, affecté. Et ben, comme Stéphane dit, il parlait d'un accident plus que d'une chute. Et ouais, c'est vrai que Mm. bah, depuis, elle est jamais revenue comme elle l'aurait aimé. Elle a enchaîné aussi d'autres problèmes avec d'autres chutes, notamment une à l'entraînement qui l'avait mis à Mm. terre pour quelques mois. Et voilà, ben, c'est vrai que oui, se battre pour revenir au niveau qu'elle avait avant, ben, c'est compliqué. Et surtout si elle voit Mm. qu'elle n'y arrive plus, ben, ça doit être ouais, très dur pour elle. Donc, ouais, on peut comprendre un petit peu cet arrêt. Malheureusement, on aurait préféré la revoir briller plutôt que devoir s'arrêter, mais voilà, c'était bien évidemment le meilleur pour la suite. Mm. Tout à fait, Ouais, pour faut les toujours attachants. rappeler que c'est ça, la santé, que ce soit physique ou mentale des athlètes, est toujours plus importante que notre plaisir de Ouais, spectateur à les voir courir. exactement. Donc, comme je disais, avez-vous d'autres sujets? Non, je ne crois pas. Il y en a fait Pas peu. eu de nouveau. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir conclure sur cet hommage à Martha Cavalli de Cactus et de Fly. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine. On va quand même vous teaser un petit peu la suite, hein, puisqu'on a des championnats du monde qui approchent, des championnats d'Europe, je suis bien passé pour le savoir, qui approchent aussi. Et puis on devra avoir des invités à recevoir dans les semaines qui viennent aussi. Donc, restez bien à l'écoute du Chouchou de Cycling Club et des prochains épisodes. En attendant, on vous remercie de nous avoir suivis en live ou en replay. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour le numéro 73 du Chouchou de Cycling Club, épisode 74, pardon. 74, ouais. 73, c'était aujourd'hui. Voilà, merci Fly. Mm. À la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Ciao.